Alléluia, bien-aimé, voici le jour que le Seigneur a créé. Je me réjouirai et je serai content ce jour parce qu'il a béni. Comment ça va, bien-aimé? C'est à date étude et ça commence. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de À date étude. Encore une fois, je suis votre serviteur Jean-Pierre Adudi, très heureux, très content, très excité, très honoré d'être avec vous en ce jour, comme il est le cas chaque lundi après-midi sur cette même page À date Connect. Alors, nous sommes là pour un nouvel épisode de À date étude et nous avons un thème que nous espérons vous bénira. Et c'est le suivant. Dans les moments les plus difficiles, Dieu accomplit les plus gros miracles. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Dans les moments les plus difficiles, Dieu accomplit les plus gros miracles. Dis Amen, bien-aimé. Parce que c'est vrai. Nous allons lire 2 versets aujourd'hui. Mais nous allons beaucoup lire, en fait. Et parce qu'il fallait que nous comprenions un peu, nous voyons un peu l'histoire que nous allons lire et nous analysons un peu ce que le Seigneur a fait. Et j'espère que vous serez richement bénis à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Et nous allons partir dans le livre de Genèse, bien-aimé. Nous partons au commencement, bien-aimé. Genèse, chapitre 41. Bien-aimé. Les versets 25 à 45. Et oui, nous allons lire 20 versets. Genèse 41, versets 25 à 45. C'est parti. Joseph dit à Pharaon: ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière la première sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la parole de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse les commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant lu l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui: à genoux,
C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph au nom de Taphnath-Païnér, et il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Miraculeux. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et Dieu a délivré Égypte de la famine par un gros miracle en révélant ceci à son serviteur Joseph. En fait, Dieu a saisi de cette opportunité pour élever Joseph également. Mais quel miracle! Tout le monde entier voyageait et allait en Égypte pour acheter de la nourriture. Et donc, Égypte parce que Dieu a révélé son rêve et Dieu a parlé à son serviteur. Cette année de famine n'ont pas été un problème du tout. Quel miracle! Imaginez. Bien aimé, pour conclure, nous allons lire le livre d'Exode. Nous allons lire concernant les enfants d'Israël. Exode 14, bien aimé, les versets 13 à 28. Exode chapitre 14, versets 13 à 28. Alléluia. C'est parti, nous lisons la parole de l'Éternel. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaçait entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Waouh! Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Verset 26. Pardon. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Quelle délivrance!
Dans les moments les plus difficiles, Dieu accomplit les plus gros miracles. Les enfants d'Israël étaient en servitude en Égypte et Dieu était en train de les délivrer de la main des Égyptiens qui refusaient de les laisser partir. Après avoir dit oui, regardez ce que Dieu a fait. A fait marcher les enfants d'Israël à sec au milieu de la mer et à faire refermer la mer sur les Égyptiens et les a tous détruits. Quel miracle! Béni soit le nom du Seigneur, bien. Quel que soit ce que tu traverses, pardon, aussi grand et sévère que soit ton épreuve ou les moments difficiles que tu traverses, attends-toi au plus gros miracle du Seigneur en ta vie. Crois-le, bien-aimé, crois-le, c'est possible. Après tout, nous servons le même Dieu, même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci beaucoup. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adeldi. Ce fut un plaisir. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et lundi prochain, on se verra. Amen. Shalom.